Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel un petit peu particulier. Donc, je vais vous apprendre à réaliser une Pokéball modélisée donc sur Cinema 4D pour ceux qui demandent. J'utilise aussi la R15, donc c'est à peu près pareil que la R14 pardon, mais il y a quand même quelques différences. Voilà, donc je vais vous apprendre à la réaliser assez rapidement en une seule technique. Donc c'est parti. Vous ouvrez Cinema 4D, je vais mettre la Lightroom que j'utilise dans la description. Bien évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, mais je la mettrai quand même dans la description. Voilà, donc c'est parti, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Donc on va laisser les Pokéballs hop comme ceci à côté pour nous laisser une petite comment dire, un petit modèle. Donc voilà, vous allez dans le cube en carré et vous allez dans sphère. Rien de bien compliqué pour le moment. En segment, vous mettez 100. Voilà, comme ceci. Vous dupliquez cette sphère, donc CTRL-C, CTRL-V. Vous retournez sur cette première sphère et vous allez à gauche sur les deux petits ronds. Hop, vous cliquez dessus. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez sur la première sphère. Hop. Vous mettez type hémisphère. Voilà, j'espère ne pas aller trop vite. Vous mettez un rayon de 101 à peu près. Voilà. Vous mettez donc, pour le moment, on va mettre une texture basique, n'importe. Vous double-cliquez et vous mettez je sais pas, vous allez dans couleur, vous mettez un rouge n'importe. C'est surtout en fait pour se donner une indication du milieu de la sphère. Je vais la soulever un petit peu. Voilà, donc pour se donner une petite indication du milieu, donc vous retournez sur la sphère, vous allez sur le côté gauche et vous prenez l'outil avec la face du haut en surbrillance. Voilà, donc là le milieu est plus ou moins, donc si on dézoome ici, là hop, je maintiens la touche shift, je sélectionne les deux. Voilà, c'est ici. Là, si on peut le voir à peu près, alors ça doit être celle-là. Hop, là il y a deux cubes de hauteur, donc je pense que c'est ce qu'on va faire, c'est pas trop mal. Donc vous retournez sur votre cube, on va prendre les deux cubes, enfin les deux lignes. Hop, on va décocher la sphère maintenant qu'on a cette ligne du milieu. Vous faites UL, hop, comme ça va sectionner tout le tour de la sphère. Vous cliquez, vous maintenez la touche Shift et vous prenez le deuxième. Voilà, donc là on a à peu près normalement le milieu de la sphère. Voilà. Donc ensuite, vous faites clic droit, extrusion, extrusion, et là vous allez faire une extrusion vers l'intérieur. Donc après c'est vous qui voyez combien vous voulez que la Pokéball soit. Donc là j'ai mis pas mal d'extrusion. Vous pouvez mettre encore un petit peu, voilà, pas plus. Voilà, comme ceci. Oups. Donc là, on a notre base de la Pokéball. On peut déjà faire, par exemple, les couleurs d'en haut et les couleurs d'en bas. Après, pour le moment, c'est vous qui voyez. Hop, on retourne en vue dans Global. Voilà, donc la première sphère, bien évidemment, on peut la supprimer, comme ceci. Ensuite, vous allez faire un double matériau. Enfin, créer un matériau comme ceci, vous cliquez dessus, voilà, et donc vous allez aller dans couleur, et en couleur on va mettre soit un violet soit un rouge. Nous on va plutôt commencer par le rouge, ce sera un petit peu plus cohérent. Donc la couleur pour le rouge c'est du 255, très standard. Ensuite vous cochez la case luminescence, vous mettez une couleur blanche et une intensité d'environ 10% à peu près, bien évidemment. Vous pouvez ensuite le modifier comme vous voulez. Vous allez ensuite dans réflexion, vous mettez une intensité de 10% et vous allez dans texture, hop, et vous rajoutez un Fresnel qui est ici. Vous mettez donc une intensité de 20%. N'hésitez pas à faire pause et à regarder les petits détails. Vous allez ensuite dans spécularité, très important. Vous mettez un mode plastique, une largeur de 50%, une hauteur de 20% et le reste en 0%. Voilà. Pour ce qui est de la couleur violette, on dupliquera cette couleur et on changera les chiffres de la couleur. Donc vous prenez
cette couleur là, on va d'abord mettre un blanc. Donc ça va blanchir toute la Pokéball et on va ensuite faire les petits détails pour la couleur. Donc c'est parti. Alors, on va commencer à mettre un blanc, donc il n'y a pas forcément de blanc spécial. Moi je vais prendre celui-là. Donc pour cette couleur, vous mettez du blanc standard, une réflexion à 8% et une spécularité de 53%, un mode plastique, une largeur de 37%, une hauteur de 91% et une atténuation de moins 44%. N'hésitez pas à faire pause. Voilà, donc on prend la couleur et on vient la glisser sur la sphère. Rien de compliqué pour le moment. Ensuite, on va retourner en vue avec le cube, avec la face en surbrillance. Voilà, on va cliquer sur la sphère. Et là, on va venir sectionner tous les cubes au-dessus pour les mettre en rouge, donc comme à gauche. Voilà. Donc c'est parti. Vous faites UL, hop, vous maintenez la touche Shift et vous sélectionnez, tout. Alors là, je me suis trompé. Vous sélectionnez toutes les lignes, donc bien comme ceci, hop, voilà. N'allez pas trop vite non plus, parce que si vous sélectionnez une ligne de hauteur, il faudra tout recommencer. Hop, voilà, comme ceci. Et donc le rond du milieu, hop, voilà. Donc là on a tout sélectionné. D'ailleurs une manière peut-être plus rapide, mais moi j'utilise celle-là. Vous prenez votre matériau rouge et vous le glissez dessus. Voilà, comme ceci. Donc là on a notre première ébauche de Pokéball. Ensuite, vous retournez sur cette sphère et vous prenez les deux lignes du milieu et vous allez mettre en gris foncé. Donc le gris foncé, c'est comme la texture blanche, sauf que la couleur, vous la mettez en noir clair. Donc, pour la couleur 46, 46 et 46, donc ça correspond à du noir assez clair, donc très très classe comme couleur. Pour la réflexion et la spécularité, c'est exactement les mêmes que la texture blanche. Voilà. Donc je vais pas me répéter, vous faites pareil que votre texture blanche. Vous glissez donc la texture noire sur le milieu. Voilà, je fais juste une petite. Donc c'est parti. Maintenant on va s'occuper de la Pokéball, le centre. Enfin, plutôt le centre de la Pokéball. Je m'exprime mal. Donc c'est parti. Vous allez dans le petit cube en haut. Vous cliquez sur cylindre. Rien de compliqué. Hop, vous montez un petit peu le cylindre. Vous allez dans coordonnées. Non. Vous allez aller dans rotation. Hop, vous le coulissez comme ça. Pour être plus précis, vous allez en bas, rotation P. Vous mettez 90 degrés. Oups. Hop, 90 degrés. Voilà. Comme ceci. Vous appliquez tout ça. Vous allez sur le cylindre. Vous mettez un rayon d'environ 15. Même 21. 20 ou 21, n'importe. Et une hauteur d'environ 15. Voilà, l'hauteur ne change pas vraiment tout ça. Donc, hop, on l'avance un petit peu. On va venir le mettre à peu près ici. Donc là, c'est bien au milieu. Vous allez aller ensuite donc dans le petit curseur vert et blanc en haut, donc l'outil répartition. Et vous allez sélectionner l'outil booléen. Hop. Ensuite, donc pour l'outil booléen, c'est très simple, il y a un ordre à suivre. Donc, cet ordre, vous mettez dans un premier temps votre sphère dedans, voilà, et dans un deuxième temps, le cylindre. Voilà, donc là, on peut voir que ça a bien fait le trou. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez dans cet ordre, le cylindre va venir dépendre de la sphère. Donc c'est-à-dire que le cylindre va venir c'est assez compliqué. En fait, le cylindre va venir se supprimer par rapport à la sphère. Voilà, donc là on peut voir que ça fait un trou. Si j'aurais mis une plus grosse cylindre, par exemple, si je mets un rayon de 40, 40, vous allez voir que ça va être beaucoup plus gros.
Donc nous, on va retourner à 21. Voilà, donc ensuite, tout simplement, on va aller faire les 2 ronds du milieu et on finira par les petits détails après. Donc pour ça, on peut l'avancer un petit peu pour venir légèrement être assez précis. Voilà, comme ceci. Hop, segment de hauteur. Si je mets 100, est-ce que ça va être plus précis? Un petit peu. Donc vous mettez 100 et 100. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, on va aller donc faire les 2 ronds du milieu. Donc c'est parti. Vous faites un nouveau cylindre. Voilà. Hop, comme ceci. Pareil que l'autre, vous allez le mettre en rotation. Donc vous allez en bas, rotation P, vous mettez 90 degrés. Voilà. Ensuite, on va aller venir rétrécir ce cylindre. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre un rayon à peu près 15. Là, si je descends, c'est pas mal. Voilà, un rayon de 15, c'est plutôt intéressant. Ensuite, segment de hauteur, vous allez mettre 100 et segment de rotation 100, ce qui va plus ou moins lisser les contours. Vous mettez une hauteur de 20. Voilà. Donc là, c'est même trop. Hop, on va baisser encore à peu près 8. Même 10. On va arrondir. Voilà. Comme ceci. Donc là, ça me paraît pas mal. Normalement, si on regarde l'autre Pokéball, c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser de la face en fait. Donc là, si je regarde bien, hop. Donc là, on peut voir qu'il dépasse un petit peu. On va tout simplement le reculer. Voilà. Donc vous inquiétez pas, les couleurs, on va faire tout ça après. Ensuite, vous allez dans couvercle, vous cochez la case biseau. Voilà, tout simplement. Et on va venir mettre un rayon. Oups. Mince. Hop, vous allez en arrière. Voilà. Et on va baisser le rayon du biseau à peu près 1. Moi, il me semble que j'ai mis 1 sur l'autre Pokéball. Après, vous faites comme vous voulez. C'est pas forcément prédéfini, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis 5, 1. Hop, vous pouvez... Alors, hop, si je regarde bien, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous prenez la couleur blanche qu'on avait mis en bas de la sphère et vous le glissez sur ce cylindre. Voilà. Vous dupliquez ce cylindre, CTRL-C, CTRL-V. Oups. Vous prenez cylindre, CTRL-C, CTRL-V. Vous allez dans Objet. Et donc là, on va mettre à peu près 10, si je me souviens bien. Voilà, tout simplement. Donc 10, vous prenez le cylindre et vous le déplacez. Donc là, normalement, il doit sortir plus ou moins de la sphère. Donc pas trop non plus. Oups. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc la couleur est déjà mise dessus. On va ensuite aller sur le cylindre en noir. Donc, vous allez aller sur la sphère. Alors, hop, voilà. Comme ceci. Alors, hop, voilà. Donc, on va venir coulisser la texture noire sur le cylindre. Rien de bien compliqué. Hop, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre sphère. U, L. Hop. Vous prenez toute la ligne. Vous glissez la texture noire. La texture rouge dessus, pardon. Voilà. Vous allez en bas. Vous prenez la ligne. Et vous glissez la texture blanche dessus. Voilà. Tout simplement. Oups. Donc là, si je fais... Excusez-moi. Donc là, si je fais là, par exemple, si je fais un petit rendu assez rapide, on peut voir que ça me semble déjà pas trop mal par rapport à la Pokéball de gauche. Donc on va attendre un petit peu.
On s'occupera des paramètres de réglage après. Normalement, ils seront déjà pré-réglés dans la Lightroom. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai augmenté la qualité du rendu, c'est-à-dire au lieu de mettre moyen, j'ai mis plus haut parce que mon ordinateur le permet. Donc après vous, je sais pas, donc je vais vous montrer ça après. Donc là, le rendu va être assez rapide. Normalement, il va prendre à peine 1 minute. Normalement, on doit pas être trop mal. Dans la même journée, normalement, je vais essayer de tourner le tuto pour faire un oiseau modélisé en fun. Enfin, plutôt un oiseau modélisé en cartoon. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Donc là, on peut voir qu'on a notre Pokéball très rapidement. Donc moi, j'explique assez bien. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Mais vous verrez que moi, sans rien expliquer, j'ai dû le modéliser en 5 minutes, même pas. C'est assez rapide. Donc, normalement, là, on a à peu près tout. Vous prenez votre matériau rouge, vous le dupliquez. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Et vous allez modifier les couleurs qu'il y a sur le côté. Donc, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre 110, 130 et 220. Donc, 110, 130 et 220. Et là, vous allez avoir donc une Super Ball, il me semble. Oups, mince. Enfin, voilà. Oui, si on peut remplacer A. Voilà. Donc, vous prenez la texture et vous le remplacez sur les textures rouges uniquement. Donc, vous la coulissez dessus et vous allez voir que ça va la modifier. Voilà. Donc, après, c'est comme vous voulez, ou soit vous dupliquez la Pokéball, etc., etc. Voilà. En ce qui concerne les rendus, donc paramètres sortis, j'ai mis 2560 par 1600 avec une résolution de 250. Enregistré, vous choisissez le chemin d'enregistrement. Moi, je vais mettre Pokéball. Voilà. En PNJ, multipass, anti-aliasing, tout ça, vous touchez pas. Occlusion ambiante non plus. Illumination globale, j'ai tout mis en haut et très fort et très haute. Si votre PC ne supporte pas, bien évidemment, vous mettez en moyen. Voilà. En ce qui concerne les paramètres de rendu, ce tuto touche donc à sa fin. N'hésitez pas à lâcher dans les commentaires des idées de tutos comme ça pour modéliser quelque chose assez que je peux vous apprendre justement, donc que ça soit une Pokéball, un oiseau, un animal, un objet ou dans un jeu. Ou n'hésitez pas donc à me le dire dans les commentaires. Lâchez un like, lâchez un commentaire, abonnez-vous. Puis voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Tout sera dans la description, donc ce qui est de la Lightroom, les matériaux, etc., etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel.